Peuple de Dieu, c'est une joie de vous savoir toujours très nombreux à suivre cet enseignement autour des blessures intérieures et nous croyons que la grâce de Dieu est assez distillée et nous croyons que sa présence ne manquera pas de nous faire du bien au travers de cette étude. Aujourd'hui, nous parlerons principalement de la sixième blessure, les blessures intérieures causées par la différence liée à l'apparence physique. Ça peut vous paraître anodin, mais ceci est une source de blessures et de blessures profondes. Toute différence attire toujours un regard différent et des considérations différentes. Quand vous êtes très clair de teint ou de peau, quand vous êtes sombre, si vous avez une taille qui n'est pas une taille assez standard selon le chéquier de chacun d'entre nous, vous allez vous rendre compte que le regard sera toujours différent. On vous regardera, on vous considérera toujours un peu plus différemment. Toute différence attire toujours un regard différent et surtout des considérations différentes parce que nous n'avons pas la même culture, nous ne venons pas de la même société et nous n'avons pas les mêmes appréciations. Vous ne pouvez pas passer inaperçu lorsque vous êtes court de taille, par exemple. Lorsque vous passez quelque part, on aura toujours tendance à dire où est le jeune homme, où est la jeune fille, où le monsieur, où est celle-ci ou celle-là, celle qui est plus courte, celle qui est plus élancée, celle qui est claire de teint. On aura toujours une appréciation assez différente ou un qualificatif assez différent. Rappelez-vous, souvenez-vous que nous venons de dire que ceci dépend de contexte, des contextes parfois culturels, parfois émotionnels aussi. Vous aurez l'impression que tout le monde ne regarde qu'à votre différence. Ça peut arriver. Vous entrez quelque part. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Lorsque j'entre quelque part, on me regarde toujours un peu plus bizarrement ou différemment. Pourquoi? Parce que ma différence attire généralement le regard sur ma personne. Les considérations mondaines que nous avons autour de nous, par exemple autour de la beauté, autour de la taille, chacun d'entre nous a une considération. Les sociétés dans lesquelles nous vivons ont des considérations qui peuvent différer les unes des autres. Des personnes qui sont en conflit permanent avec leur propre apparence. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ils sont toujours en conflit avec leur propre apparence. Ils essayent toujours de modifier ou de vouloir lancer une image, projeter une image qu'ils ou qu'elles ne sont pas forcément au départ. Et des personnes qui sont toujours en guerre avec eux-mêmes. Mon nez n'est pas très droit, mon nez, j'aurais bien voulu avoir une texture de peau assez différente, une texture de cheveux assez différente. J'aurais bien voulu avoir la taille qu'a ce mannequin, cette mannequin. Il y a toujours ces genres de considérations qu'il y a autour de nous. En Occident, il y a beaucoup d'avancées en cette matière-là. Par exemple, vous trouverez un concours de basket pour ceux qui ont un problème de motricité. Dans d'autres sociétés en Occident, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'avancées, mais dans nos sociétés africaines, il y a encore beaucoup de stigmatisations qui sont liées à l'apparence physique. Et une personne peut, du coup, devenir blessée, choquée par le simple fait que sa différence, qui attire un regard assez particulier sur elle, est devenue la cause de moquerie ou la cause de stigmatisation. Certaines personnes vont essayer de se dépigmenter la peau pour être un peu plus clair de teint. On voit plusieurs genres de choses qui se font autour de nous. Les critères de beauté. Aujourd'hui, vous pouvez aller ce qu'on appelle du BBL. Beaucoup de personnes sont, surtout pour les femmes par exemple, même pour les hommes, il y a des liftings de visage. Il y a tout ça. Pourquoi? Parce que on est en permanence en conflit avec soi-même. Ésaïe chapitre 43, le verset 4, la Bible dit « Parce que tu as du prix
à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ta valeur aux yeux de Dieu n'augmente pas le jour où tu as un nez à ton goût. Ta valeur n'augmente pas aux yeux du Seigneur parce que tu as désormais une coupe de cheveux qui te plaît. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel parce qu'il t'a connu avant la fondation du monde, avant même que tout ce qui existe vienne à l'existence. Dieu t'avait modelé, t'avait imaginé. Dieu t'avait mis en musique pour que le jour où ta maman et ton papa se rencontrent et t'aient comme enfant, eh bien, il n'y a aucune improvisation à ce niveau-là. Dieu te connaissait. Souvenez-vous de Jérémie, il lui dit qu'avant même que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi et prophète. Il n'y a aucune improvisation en matière de destinée. Et nous n'avons pas raison de nous laisser amoindrir, choquer par notre apparence physique. Quelquefois, il peut se faire que la science nous permette de modifier notre apparence, surtout pour ceux qui sont passés par exemple par des accidents. Il peut se faire que la science vous soit très utile, des opérations de plusieurs genres, mais toujours, ceci se passe au niveau de votre intérieur, au niveau de votre cœur. Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Lorsque vous regardez votre propre apparence, est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Et plusieurs personnes sont simplement blessées. Pourquoi je suis courte? Pourquoi je suis élancée? Pourquoi moi, ça m'arrive d'être comme ceci ou comme cela? Et ceci crée une blessure qui est difficile à partir et devient finalement un frein pour la marche et pour la croissance spirituelle. 2 Corinthiens, chapitre 4 plutôt, le verset 7, la Bible dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » La richesse de la gloire de Dieu, la grande destinée, la grande valeur que Dieu t'accorde, il place cette valeur dans ce vase de terre que tu es. Ce corps finira par pourrir et par devenir de la poussière. Ce que nous devons savoir, c'est que ça, ce n'est qu'une enveloppe. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a déposé à l'intérieur. Et j'aime beaucoup un homme qui, pour moi, est un modèle. Un homme, pour moi, qui m'enseigne énormément. Il s'agit là de David, psaume 139, le verset 14. Il dit ceci: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Waouh, quelle prière de David. Quel psaume. Un psaume puissant. Une parole que je pense à mon niveau que nous devons de temps en temps. C'est vrai que nous aimons le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, il me conduit. » Nous aimons cela. J'aimerais rester continuellement dans la maison du Seigneur. C'est ce merveilleux psaume qu'a écrit David. Mais il ne fait pas la guerre ici à ce désir de rester dans la maison de Dieu, mais je pense que c'est une autre dimension de la croissance spirituelle et une autre dimension de la connaissance de Dieu. J'aimerais le répéter, j'aimerais relire ce verset qui certainement nous fera beaucoup de bien, encore une fois de plus. Il dit, psaume 139, le verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Une prière que je dois faire, une prière que je te pousse à faire, que je te demande de faire. Il dit encore, tes œuvres sont admirables. Dieu ne fait jamais quelque chose de répréhensible. Dieu ne fait pas les choses par accident. Dieu n'improvise pas. Ce que Dieu fait est parfait. Il finit en disant, et mon âme le reconnaît bien. La taille que tu as, c'est Dieu qui l'a voulu. La texture de peau et de cheveux que tu as, c'est Dieu qui l'a voulu. Les parents que tu as, tes origines ont été orchestrées, ont été voulues par Dieu. Et il y a de ce niveau spirituel et de cette prédisposition spirituelle à avoir, une préparation de cœur à avoir. Rappelez-vous que nous avions dit que le cœur est cet endroit où des choses spirituelles qui sont liées à notre vie se font. Notre cœur doit être préparé à accepter aussi
c'est que Dieu nous a donné sans que nous ayons la possibilité de revenir sur le dessein du Créateur. J'aimerais prier avec celui ou celle qui en ce moment se pose des questions en se disant, est-ce qu'avec cette apparence, je me marierai un jour? Est-ce que j'aurai des enfants? Que diront mes enfants demain sur moi ou sur la texture de peau que j'ai ou sur mon apparence? J'aimerais te dire, David est une réponse à cela. Il dit, mon âme le reconnaît bien, que Dieu est un magnifique créateur. Mon Dieu, mon Père. Je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère. Je demande à ce que tu lui donnes un cœur capable d'accepter son apparence, son corps, son teint, son nez. Oui, parce que tu es merveilleux même dans ta façon de faire les choses. Que mon cœur soit apte à comprendre ta pensée pour moi et ne se mette pas en guerre contre tes projets et la destinée prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce toute puissante nous soit toute suffisante. Shalom.